Yo, yo, alors bonjour à tous. Donc, comment vous allez bien? Je suis venu voir comment vous allez. Eh bon, ça va bien ou bien? Bon, moi ça va. Bon, si ça va bien, c'est formidable. Bon, je vais faire les cartoscopes. Cartoscope, il y en a qui disent taroscope, mais là c'est pas du tarot, là c'est les cartes. Donc, on va dire cartoscope. Voilà, bon, là c'est pour les capricornes. Les personnes qui sont capricornes. Alors les capricornes, c'est du 22 décembre au 20 janvier. Capricorne, c'est un signe de terre. C'est le symbole de la raison. Capricorne, c'est le troisième signe de la terre. D'accord? Troisième signe de terre. Ils sont introvertis, pragmatisme, esprit cartésien, matérialiste, sérieux, concrétisateur, froideur, rigueur, labeur. Bon, ce sont des tempéraments froids, ils disent. Bon, il faut qu'ils se tiennent au chaud aussi, donc froid. Il faut qu'ils se tiennent au chaud. Bon, et là, bon, en mélangeant les cartes, en mélangeant les cartes, comme ça, paf, ça saute. Donc, je prends les cartes qui sautent. Je prends les cartes qui sortent et donc du coup j'en ai pris plusieurs. Voilà. Donc j'ai commencé par les animaux. Les animaux, c'est ça là. Les animaux. C'est ça que j'ai acheté. Ouais, carte des animaux, donc c'est joli, c'est pas mal. Ça dit des trucs. Voilà, alors la première carte des animaux, c'est celle-là. Alors c'est Kikou. Kikou, c'est l'écureuil. L'écureuil, c'est Kikou. J'en ai un là au-dessus de la chambre là, qui a fait sa maison. Voilà, alors donc c'est Kikou. Alors l'écureuil, il représente la légitimité, la prévoyance, l'organisation, le sentiment de sécurité et l'équilibre. Sur la carte, c'est écrit gestion de l'équilibre, stabilité, préparation de l'avenir, aide à sentir en sécurité. Bon, ben voilà, ben c'est Kikou, il vous aide à vous sentir en sécurité. Moi j'en ai un dessus, je suis en sécurité. Voilà. Sur la carte, il y a le numéro 22. Les deux, ça fait 4. Donc le 22, ça veut dire il se rapporte aussi à l'équilibre, au dualisme, au rapport humain et aux collaborations avec l'adaptabilité, la diplomatie, la générosité et l'émotivité. Voilà. Ça, c'est le numéro 22. Après, on a le chiffre, donc 22, on a dit 2 et 2, ça fait 4. Donc, on a le chiffre 4. Ça annonce que vous êtes une personne honnête, intègre, loyale, patiente et juste. Donc, en aucun cas, vous devez changer. Voilà. Restez comme vous êtes, tout va bien, quoi. Bon, ok. Bon, la deuxième carte. La deuxième carte, c'est celle-là. Alors, c'est celle-là, c'est un cheval jaune et rouge avec les cheveux longs. Alors, sur le hop là, je vais y arriver. Le cheval jaune et rouge, donc ça représente la puissance individuelle, l'affirmation de soi, la liberté, la dualité et l'esprit de conquête. Voilà, vous êtes des conquérants. Sur la carte, c'est écrit affirmation de soi, désir de liberté et nouvel horizon. Aide à franchir les obstacles. Le cheval, ça franchit les obstacles, ouais. Donc c'est le numéro 16 qui est sur la carte. Donc 6 et 1, ça fait 7. Donc le 16, ça vous rappelle également, ce sont des pensées qui créent la réalité. À partir du moment où vous pensez, vous le rendez visible. Voilà, donc il faut penser positif, comme on rend visible le positif, si on pense négatif, on rend visible le négatif. Donc voilà, donc il vous rappelle également que ce sont vos pensées qui créent la réalité. Voilà. Tout ce qui se passe, c'est parce que vous l'avez pensé. Voilà. Il résonne avec un nouveau commencement, des efforts, des progrès, de grandes assurances et un esprit de leadership.
une réalisation, une confiance en soi. Alors le numéro 7, du coup, c'est vous brillez dans l'éducation, l'apprentissage de l'écriture, dans la philosophie ainsi que dans la recherche scientifique. Voilà. Bon, la troisième carte, c'est celle-là. La troisième carte, c'est celle-là. Alors c'est, hop là, on la voit là ou pas? Là, c'est libellule. Libellule, ça représente l'art, l'illusion, la métamorphose, la multiplicité, la légèreté, la transcendance et le pouvoir de la lumière. Voilà. Libellule, c'est le pouvoir de la lumière. Sur la carte, c'est écrit féerie, perception sensorielle, métamorphose. Voilà. Aide à dissiper les illusions, la transcendance et son existence. Voilà, donc c'est le numéro 26. 26, 2 plus 6, ça fait 8. Donc le 26, ça vous accorde au service le devoir de diplomatie, la faculté d'adaptation, l'harmonie et la stabilité, la foi, la confiance, ainsi que la générosité et la collaboration. Voilà. Donc le 8, 8 représente la vérité, le réel, l'intégrité, l'indépendance, la sagesse intérieure, le discernement, la justice divine, la résolution des difficultés. Voilà, mais ça dit les choses ça. Donc après on a Gaïa, donc Gaïa c'est ça là, la boîte de Gaïa c'est ça, on voit que Gaïa. Alors Gaïa c'est ça, donc la première carte que j'ai tirée c'est celle-là, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, donc il y a marqué fertilité, créativité, destinée, magie. Bon, tout va bien quoi. Voilà. Donc la deuxième carte c'est celle-là. La deuxième carte c'est celle-là. Alors clair de lune. C'est la lune sur la mer là, avec des arbres. Alors clair de lune. Voyage, romance, potentialité, il y a marqué dessus. Voilà. Ça vous annonce que vous avez voyagé en romance. Alors la troisième carte c'est celle-là. Ah ben, c'est la carte de Gaïa, donc c'est la carte du jeu. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bon. Alors du coup on en a eu 4. Elle a voulu sortir, je l'ai pris. Alors, 4, ça vous parle d'un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Voilà, renoncement, guérison. Voilà. Après, donc, on a les réponses angéliques. Donc, les réponses angéliques, la boîte, c'est ça. C'est ça, les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, moi j'ai la réponse. Vous avez une question là? Vous avez une question ou pas? Bon, vous l'avez la question, parce que moi j'ai la réponse. Voilà, quoi que vous fassiez, demeurez positif. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. C'est vos pensées qui créent l'avenir. Donc, pensez positif, vous aurez un avenir positif. Voilà. Donc, après, donc, la deuxième. La deuxième, si vous avez vous l'avez la question là? Ouais, vous l'avez posé la question. Moment idéal, voilà, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, vous pouvez le faire sur le moment idéal. Et c'était quoi la question? Donc c'est le moment idéal. Voilà. C'est le moment idéal. Donc après, donc la troisième question. Et vous l'avez la question? Vous avez la question, moi j'ai la réponse. Si vous avez la question, j'ai la réponse. Résolution pacifique. Résolution pacifique, donc il faut y aller tranquille quoi. On vous dit que c'est le moment idéal et puis vous pouvez y aller tranquille, ça vous affolez, donc tout va bien quoi. Donc là c'est pareil, on en a eu 4, donc je les ai pris. Donc la quatrième, voilà, si vous y croyez, ça va marcher. Donc il faut rester positif, c'est le moment idéal.
résolution pacifique. Si vous y allez tranquille, si vous y croyez, ça va marcher. Voilà. Donc, on peut pas dire mieux. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Voilà. Donc, après, on revient à les cartes des animaux là. Les cartes des animaux, c'est celle-là. Alors, ils disent que c'est une colombe. La colombe représente la sérénité, la spiritualité, l'harmonie, la paix, le pardon, la réconciliation et la purification. Voilà. Sur la carte, c'est écrit purification, réconciliation, guérison, et aide à retrouver la paix et la sérénité. Voilà. Bon, c'est le numéro 21. 2 plus 1, ça fait 3. Le 21, il vous demande aussi de rester serein, heureux, raisonnable. Vous verrez tout ce qui se passera bien. Tout se passera bien. Depuis tout à l'heure, on le dit que tout va bien. Si tout va bien, tout va bien. Voilà, donc le 3, ça indique que vous êtes une personne créative, optimiste, spontanée. Vous vous caractérisez aussi par la joie de vivre, votre amour de l'aventure et de l'humour. Voilà, donc tout va bien. Alors après, la deuxième c'est celle-là. Alors c'est un lézard vert et jaune. Il représente le rêve, le fantasmagorie, la pensée créatrice, le repos, le détachement, la régénération. Sur la carte, c'est écrit détachement, génération, pensée créatrice. Voilà, comment vous pensez, comment ça va se créer. Hein? Aide à visualiser la créativité et à créer ses rêves. Voilà. Donc il faut créer des rêves positifs et si vous rêvez, ça se réalisera dans la réalité. Bon voilà, donc sur la carte c'est le numéro 15. 15, 5, 15, ça fait 6. Donc le 15 fait aussi référence à un changement de vie important et essentiel à votre enthousiasme et à votre succès. C'est possible grâce à vos pensées et à vos idées. On dit toujours la même chose, quoi. Le 6, c'est le signe de la conséquence de soi. La droiture, l'intégrité, l'équilibre, la décence, la crédibilité et sont des qualités qui vous propulsent vers la réussite. Bon, mais tout va bien, non? Si c'est positif et que vous allez vers la réussite, tout va bien. Bon, la troisième carte, c'est celle-là. C'est Alligator. Allez, il y en a un à côté, là, il s'appelle Alimentation. Bon, et là, c'est Alligator. Alligator, il représente l'assimilation, la digestion, la connaissance enfouie, le potentiel de création, la destruction, les énergies primaires, l'attente d'imprévisibilité. Sur la carte, c'est écrit intégration, latence, fulgurance, rythme de passage. Aide à assimiler les enseignements de la vie. Voilà, donc, si vous avez eu toute votre vie, vous apprenez de toute façon. Donc, si vous avez appris des choses, voilà, ça vous aide à les mettre en application. Sur la carte, c'est le numéro 29. 9 et 2, ça fait 11. 11, 1 et 1, ça fait 2. Donc le 29, c'est un message pour avoir foi et confiance en votre intuition. Ce message vous pousse vers votre chemin de vie. Voilà. Donc après le 11, vous sollicitez de l'aide et l'inspirez vos semblables en utilisant vos aptitudes naturelles, en vous appuyant sur votre sagesse intérieure et en vous laissant éclairer par votre intuition. C'est votre mission et vous avez la capacité nécessaire pour cela. Voilà, bon, tout va bien. Le 2, ça s'associe aux vibrations et aux qualités attribuées au sens du devoir. Au service rendu, il présente également l'équilibre et l'harmonie dans votre vie privée, la flexibilité, la souplesse dans vos entreprises, l'entente, la compréhension, l'amour dans vos relations, tout cela
vous mène vers une plus grande ouverture d'esprit et un épanouissement personnel. Voilà, eh bien, tout va bien quoi. Je ne peux pas dire mieux, hein. Si on dit mieux, ça sera pire après. Bon, alors après on a les guérir avec les anges. Guérir avec les anges. On voit quelque chose. Guérir avec les anges, c'est ça la boîte. Alors guérir avec les anges, la première carte dans celle-là. Pouvoir de concrétisation. Voilà. Donc sur la carte c'est écrit vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer le résultat concret de vos souhaits. Bon. Vous allez avoir un résultat concret, donc tout va bien si vous pensez positif, si vous rêvez à ce que vous voulez faire, que vous y pensez, normalement ça va se faire. La deuxième carte c'est les faits. Les faits. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur les faits? Vous avez des liens étroits avec les faits et le but de votre vie comprend la protection de la mère nature. Voilà, donc la protection de la nature. Après, la troisième c'est celle-là. Chakra auditif. Alors, chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers le son, la musique et les mots. Voilà, des fois il faut écouter la musique et les chansons. En écoutant la musique et les chansons, des fois on a des messages qui arrivent. Source d'extrême ou résonance, votre esprit c'est également apporte des réponses à vos prières. Voilà. Après c'est Michael, Archange Michael. Alors Michael c'est celle-là. La boîte c'est ça, de Michael. Alors Michael, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors la première carte de Michael c'est celle-là. Alors, vous et les vôtres être en sécurité. Ah ben tout va bien si vous êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, de me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me connecter sur mes propriétés et mener une vie saine et heureuse. Eh bien, tout va bien. Hein. Alors, après, la deuxième c'est celle-là. L'innocence. L'innocence, c'est Dieu et Archange Michael, merci de m'aider à voir toutes les qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aide-moi à ressentir mon inconscient inné afin que je sois en paix. Voilà. Donc c'est celle-là. Et la troisième et la dernière. Voilà, la dernière, et on y est arrivé. Ça fait une de 20 minutes, ouais. Voilà, la troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est garder confiance. Garder la confiance et la foi. Voilà. Avant de vous endormir ce soir, demandez à l'Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Remplissez-moi de force, de courage et de confiance. Bon voilà, voilà pour les personnes qui sont Capricornes. Et je vais vous dire au mois prochain. Au mois prochain les Capricornes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là, de cette vidéo? Bon, c'est pas mal. Hein? Donc là, vous pouvez écrire sous la vidéo. Hein? Vous pouvez écrire sur mon site aussi. J'ai fait un site, c'est moi qui le fais, c'est gratuit. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Sur mon site, il y a marqué livre d'or. Vous pouvez écrire un message si ça vous plaît. Voilà. Et après, sur mon email, vous pouvez écrire vince.guidance@sfr.fr. Voilà, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner là, à la chaîne Vince en Guidance.
vous abonner, cliquez sur la cloche. Vous cliquez sur la cloche, là il y a deux trucs là, qui apparaissent sur le côté de la cloche. Comme ça vous serez prévenu des vidéos que je fais. Hein. Voilà, bon, les Capricornes, je vous dis au mois prochain. Alors je vous salue. Kenavo pour les Bretons. Le bisou. Et bye bye, voilà, bye bye, c'est la fin. Salut.